Pourquoi les relations amoureuses de nos jours ne durent plus? Alors quand il dit les relations amoureuses ne durent plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des relations qui n'aboutissent pas. Mais c'est que des relations sont basées sur des fondements physiques. C'est-à-dire être avec un homme parce qu'il est beau, être avec une femme parce qu'elle est très belle et très sexy, parce qu'elle a un potentiel qu'on adore, qu'on aime. Être avec un homme parce qu'il est hacké, parce qu'il a de l'argent. Oui, ce sont des attributions physiques sur lesquelles on peut se baser pour faire un choix amoureux. Cependant, qu'en est-il du plan de l'esprit? Qu'en est-il du plan du métaphysique? Moi, je dis, il y a un problème de compatibilité qui détruit plusieurs couples aujourd'hui. La science l'a appelé l'électrophorèse. Aller à l'hôpital et faire des différents examens pour voir si, selon les chromosomes, le type de chromosome que vous avez, s'ils sont compatibles au type de chromosome de votre prochain. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que les anciens partaient à l'hôpital pour faire ce type d'examen? Quand il n'y avait pas des appareils pour détecter ce genre d'électrophorèse, que faisaient les anciens? Alors, ils se rapprochaient vers des initiés parfaits pour faire donc ainsi un test de compatibilité à ces deux couples avant qu'ils ne s'engagent. Vous comprenez? Et ce test de compatibilité va dans le cadre où il faut que l'initié parfait vérifie d'abord si, dans le cadre totémique, les deux êtres ne peuvent cohabiter. Parce que je ne saurais être un lion et aller me mettre en couple avec un rat. Donc je vais devoir le dévorer. On va donc voir un couple qui sera déséquilibré. Une femme qui est toujours épuisée, tandis que le mari, lui, il est surchargé. Parce que justement, il s'est fait manger par son conjoint. On va donc voir un couple déséquilibré, un homme qui sera toujours faible, qui va toujours échouer, qui sera en cours d'énergie. Tandis que sa femme sera très bien à l'aise. Parce que peut-être si on regarde une crabe qui s'est mise en couple avec un poisson, il faut d'abord voir sur le plan totémique. Alors après ça, maintenant, il faut passer sur le plan de la compatibilité spirituelle des ancêtres. Est-ce que les ancêtres sont d'accord pour votre union? Donc, on viendra dire pourquoi est-ce qu'on a besoin des ancêtres pour s'unir. Parce que à la base, on ne s'unit pas pour le sexe, on ne s'unit pas pour le beau corps, pour les belles lèvres, pour les pieds hackés ou pour de l'argent. On s'unit pour faire des enfants. Une relation amoureuse et un rapport sexuel, c'est pour procréer. Et lorsqu'on procrée, on ne crée rien du tout. Comprenez? Procréer veut dire donner vie à ce qui est déjà. Vous voyez, procréer. Bon, ça veut dire que lorsque vous voulez donner naissance dans un couple, vous ne créez rien. Ce sont vos ancêtres que vous faites revenir. Vos anciens pères, vos anciennes mères que vous faites revenir. Donc, on a besoin de leur avis pour savoir si vous allez durer ou si vous allez être ensemble. Parce que c'est eux qui décident. S'ils ne veulent pas naître par vous, vous n'allez pas accoucher. Vous verrez donc des couples ici déséquilibrés sans enfants. Vous comprenez? Parce qu'il y a une question d'incompatibilité. Et parfois, les enfants vont venir avec des anomalies parce que les énergies de ces enfants n'ont pas été réellement chargées. Donc, on va donc interroger le côté des familles de la femme, voir s'ils sont d'accord, et interroger également le côté de famille du père, afin d'avoir des idées, vous voyez, afin d'avoir donc une convergence des idées, l'accord des deux ancêtres sur le plan spirituel, et valider donc l'évolution de ce couple-là. Si nous négligeons cette hypothèse-ci, c'est que nous n'avons encore rien compris de la spiritualité. Moi, je vous ai toujours dit, on peut bien vivre sa belle vie, faire ce qu'on veut, mais si on néglige l'aspect spirituel, on est perdu. Moi, j'insiste à tous les couples, avant de vous mettre ensemble, ou bien lorsque vous vous mettez ensemble, vérifiez votre compatibilité. Si vous ne pouvez pas aller chez un initié parfait, il y a un type de jeûne que j'ai recommandé ici plusieurs fois, parce que le couple, c'est quoi? Le couple, c'est commencer une chose. Vous voyez? Et quel est le chiffre du commencement de la préambulité dans la spiritualité? C'est le chiffre 7. 7 jours de jeûne. Pourquoi le jeûne? Vous privez de quelque chose que vous aimez beaucoup et prolongez ce jeûne jusqu'à de 7. Vous voyez, vous commencez le jeûne à 7 heures. Vous voyez, vous pouvez prolonger jusqu'à 18 heures. Donc, vous commencez à minuit autant pour moi. Alors, vous pouvez prolonger jusqu'à 18 heures ou jusqu'à 15 heures. Ça dépend de vous. Et le jeûne doit être à sec. Mais je préfère aller jusqu'à 15 heures à sec. Vous cassez, vous mangez. Vous dites ça au grand créateur, à l'univers, et ainsi qu'à vos ancêtres, vous les méditez. Qu'ils viennent vous dire si ce conjoint, si tel est réellement votre destin. Ou si cette conjointe est votre destinée. Pendant ces jeûnes, au cours de laquelle aussi vous allez faire une purification du bain de sel tout simplement, de l'eau dans le sel dans un seau que vous lavez avec matin soir, pendant les 7 jours, vous aurez soit une vision, soit un message, soit quelque chose. Vous voyez? Et ou alors à la fin de cela, vous pouvez maintenant finir votre jeûne et aller chez un initié demander. Ou alors aller tout simplement demander. Ne négligez pas l'aspect de la compatibilité dans un couple. C'est ça qui met en vrille tous les couples. Et ça qui fait que les couples sont aujourd'hui, quand on se marie aujourd'hui, on divorce après 1 an, après 2 ans. Des fois, ils ne sont plus solides parce qu'on a négligé ce côté-là. Moi, j'insiste, si vous n'allez pas aller voir des initiés,
Vous allez avoir peur, vous n'allez pas leur croire de ce qu'ils vont vous dire. Alors faites le rituel de 7 jours. Vous aurez vous-même une réponse dans un songe, dans un rêve, peu importe les moyens, mais je vous assure que soit son visage vous sera montré, soit vous aurez quelque chose qui va vous persuader, qui va vous dire oui ou non. Et quand vous le faites, vous pouvez même le recommander à cette personne-là aussi. Si elle ne veut pas, vous le faites en solo. Et après, vous prenez votre décision. S'il savait que vous recevez un non, ou bien vous recevez un message qui vous dit que ce n'est pas lui, acceptez ce message-là, tournez la page. Si c'est lui ou si c'est elle, lancez-vous. Parce que sans compatibilité, il n'y a pas de couple. Sans compatibilité, il n'y a pas de vie. Sans compatibilité, il n'y a pas la présence divine. Luminendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.